Salut les graisseurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo technique dans laquelle je vais vous partager la méthodologie que j'applique lorsqu'il s'agit de réaliser une étanchéité plane sur la plupart de mes organes de transmission. Donc ici on a sous les yeux un carter de pont avant en aluminium avec plaque d'obturation inférieure en aluminium. Première des choses, travailler sur l'organe de la façon la plus propre possible, donc le nettoyer du mieux possible au maximum et le vidanger. Une pièce propre permet en effet d'éviter la contamination interne de l'organe à cause des impuretés contenues à l'extérieur lors de l'ouverture. Une chose importante, ça va être d'éviter de faire appui à l'aide d'un tournevis plat dans les interstices qui sont créés afin de décoller les pièces. Vous risquez de marquer définitivement les plans de joint et de compromettre l'étanchéité future. Dans ce cas, préférez toujours utiliser un maillet de type frappe avec des bouts renforcés en caoutchouc. Vous évitez absolument tout ce qui est marteau qui peut endommager la pièce et briser quelquefois même les carters. Pièce ouverte, il s'agit maintenant de se débarrasser des résidus de joints papier d'origine, donc vous pouvez pour cela utiliser soit une petite spatule ou alors de manière très délicate une petite lame de cutter en faisant vraiment très attention de ne pas entamer la surface au niveau du plan de joint pour ne pas compromettre l'étanchéité. J'aime bien également terminer toujours pareil en travaillant de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas contaminer la pièce avec des résidus, un petit passage avec une brosse rotative montée sur disqueuse. Attention, j'utilise toujours moi des brosses avec des fils en laiton qui vont être assez tendres et qui vont respecter la surface à nettoyer, donc ici l'aluminium. Vous oubliez à tout jamais tout ce qui est brosse vraiment avec des fils par exemple en acier qui sont beaucoup plus orientés pour le décapage des soudures ou alors des pièces de châssis ou des pièces vraiment avec un acier très résistant. Dernier nettoyage de finition, pour cela moi j'utilise toujours une laine d'acier en épaisseur 000 et je repasse sur la totalité de mes plans de joint et grâce à cette petite laine on va capturer vraiment les derniers résidus du plan de joint dans les fibres. Petit coup de soufflette à l'aide de l'air comprimé pour chasser les derniers résidus et à ce stade je vais pouvoir passer sur le dégraissage, nettoyage final de mes plans de joint. Donc pour cela moi j'utilise de l'acétone avec un chiffon propre comme j'avais ici sous la main. Vous avez également dans le commerce des bombes de produits spécifiques qui sont vendus qui permettent de réaliser cette opération tout aussi bien sinon mieux. Alors nous voici donc en présence de pièces parfaitement nettoyées et c'est donc uniquement à partir de ce stade que nous allons pouvoir les inspecter profondément au niveau des plans de joint, bien vérifier que la totalité de nos portées de joints sont de très bonne qualité, que nous n'avons pas de présence d'écailles, de griffes, de coups éventuels qui pourraient éventuellement compromettre l'étanchéité future. Donc c'est vraiment très important de procéder à ce nettoyage complet et de l'inspecter avant d'envisager tout remontage. Alors afin de répondre aux différentes demandes que j'ai concernant les produits que j'utilise, moi si je travaille sur des organes de transmission avec carter en acier, en alu ou en fonte, mais avec des intervalles et des interstices vraiment très fins, un très bon ajustage, donc inférieur à 0,25 mm, j'ai l'habitude d'utiliser la Loctite 518, anciennement ici en format seringue, et Loctite m'a fait parvenir le dernier format, la Loctite 518 en format pen, donc pen comme stylo en anglais, doté d'une petite mousse au niveau de l'avant que l'on va venir imprégner. Pour ce faire, il suffit de débloquer directement le petit loquet à l'arrière du stylo, on le déverrouille et on pompe afin d'approvisionner le petit magasin en frontal, imbiber suffisamment la mousse et on va venir appliquer le produit directement à la roulette sur la surface. Alors, avantage du nouveau format comparé à l'ancien, c'est que sur l'ancien, on était obligé de venir appliquer et répartir directement au doigt la quantité de produit qui a été appliquée. Donc on avait peut-être également une petite tendance quelquefois aussi à surdoser au niveau du produit déposé. Ce qui n'est pas le cas ici avec le format en pen, avec la petite mousse, puisque on va venir déposer du produit à partir du moment où on est uniquement en contact avec la pièce. Et les passages répétés, ça va permettre également de bien répartir la quantité de produit de manière uniforme sur toute la surface du plan de joint. Et donc on a plus ce problème notamment par rapport aussi à des joints où on est sur des produits en silicone, où on a ces débordements de surplus qui se font lors du serrage.
On peut constater qu'on a quelquefois ces morceaux qui partent en lambeaux. Donc quand on est à l'extérieur de la pièce, c'est pas encore très grave, mais il faut penser qu'on a également ces lambeaux à l'intérieur de la pièce et ça peut être quelquefois préjudiciable pour l'organe. Si vous avez par exemple des circulations d'huile ou des canalisations, des crépines, ce genre de choses, vous pouvez littéralement venir boucher des canalisations et donc c'est préjudiciable pour vos organes. Voilà, donc une fois le produit parfaitement réparti, j'amène ma pièce de fermeture que je fais légèrement danser au niveau de son application afin de bien répartir le produit et je procède au serrage tout simplement. Donc j'amène mes vis de fermeture, je vais les amener au contact et un petit peu plus avec un tout petit premier serrage et puis après je vais observer le serrage au couple afin de me référer aux préconisations de serrage spécifique de la pièce. Donc ça c'est vraiment très important d'observer ce couple de serrage s'il y en a un et également de procéder avec un serrage soit en croix ou alors en escargot, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur et régulier. Voilà, donc vous avez pas à pas toute la méthodologie que j'applique lorsqu'il s'agit de refaire ce type de joint. Donc vous voyez, on n'a aucun débordement sur l'extérieur de la pièce. On a un dosage qui a été parfaitement maîtrisé. Chose que je vais prévoir également avec ce nouveau format, c'est que je renettoie la totalité de la petite mousse. Donc je reverrouille le petit loquet à l'arrière de mon stylo et puis je vais nettoyer vraiment le surplus de produit qui a été imbibé au niveau de la mousse et qui n'a pas été déposé sur ma pièce. Donc pour ce faire, moi j'utilise soit un petit chiffon et je viens éponger le surplus ou alors contre un petit morceau de carton qui va partir à la poubelle par la suite, j'étale le surplus nécessaire. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous sera utile. Vous pouvez l'appliquer au niveau de la méthodologie pour la totalité de vos organes, pièces dans le même style. Je vous ai mis également dans la description tous les liens nécessaires si vous souhaitez en savoir plus concernant le produit. Je vous remercie et puis à la prochaine les graisseux. Ciao.